Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Demain, donc, le Conseil constitutionnel va rendre son avis sur la loi de réforme des retraites. Alors, quels sont les éléments qui pourraient être retoqués ? Alors, le plus vraisemblable, c'est que le Conseil constitutionnel retoque, vous savez, le fameux article 2 donc de la loi sur les retraites. L'article 2, c'est l'index senior et le CDI senior qui ont été rajoutés par le Sénat et qui obligeraient normalement les entreprises à maintenir dans l'emploi les plus de 55 ans. Alors, cet article 2 n'est pas mauvais, mais le chemin qu'il a suivi légalement pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, autre argument pour retoquer partiellement cette réforme, le fameux chemin législatif suivi, je m'explique. L'exécutif a pris comme moyen un budget rectificatif de la sécurité sociale pour faire passer cette loi. Or, cette réforme des retraites n'aura pas un impact sur les comptes de la sécurité sociale, la sécurité sociale en 2023. Donc, techniquement, c'est retoquable comme argument également. Est-ce qu'il y a d'autres articles litigieux ? Est-ce que même un rejet total de la loi est possible ? Alors, autre mesure litigieuse, je commence par ça, Patrick, qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel, c'est le fameux compte pénibilité, qui là encore, disent les spécialistes, n'a pas d'impact financier à court terme, donc ne devrait pas figurer à cet endroit de la loi. Alors, à noter, même si c'est peu probable, puisque vous posez la question d'un retocable, le fait que la loi soit retoquée intégralement, certains spécialistes estiment quand même que le fameux article 7, qui ferait passer la loi le départ à la retraite de 62 à 64 ans, que cet article 7 est quand même discutable parce qu'on trouve, des spécialistes qui argumentent dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire la constitutionnalité ou au contraire son inconstitutionnalité de cet article 7. Donc, c'est pas si évident que ça. Puis autre élément aussi à verser au dossier avant la décision du Conseil constitutionnel de demain, et là, évidemment, la marge est une marge d'interprétation, c'est la sincérité des débats parlementaires. Et notamment le fait que le texte sur la réforme soit arrivé au Sénat sans un vote préalable à l'Assemblée nationale, même si le 49.3, évidemment, permet de passer en force. Donc, si je résume, Patrick, la loi risque d'être amendée sérieusement, mais sans doute pas retoquée dans son intégralité. Prudence quand même, on verra demain. Oui, on verra demain. Et puis demain, on s'intéressera au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et Éric, avec vous. Et puis tout à l'heure, sur ces points que vous avez évoqués, je poserai la question à Olivier Marleix, qui sera mon invité, le patron des LR à l'Assemblée.